Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce focus sur les brutes de Poutreville en duel Commander. Il est encore temps de voter dans les commentaires de cette vidéo pour la deck tech du mois de juillet. Je vous propose Sai, maître mécanoptériste, Aminatou ou Tivit Control, Daretti Savant Ferrailleur et Octavia Thèse Vivante. À vos claviers! Les brutes de Poutreville sont une créature légendaire, ogre, diable et guerrier, 4/4, tricolore de valeur de mana 4. Elles ont la vigilance et la célérité, ainsi qu'une capacité activée atypique. Un adversaire ciblé, dont c'est le tour, met sur le champ de bataille, sous son contrôle, une carte de créature non légendaire ciblée de votre cimetière. Elle acquiert la célérité, incitez-la, au début de la prochaine étape de fin, exilez-la. Avec une zone de commandement 4/4 célérité et un accès à la couleur verte, on peut générer une agression plus qu'acceptable. Ce jeu joue de bonnes créatures, de bonne gestion et quelques excellents précepteurs, mais aussi un plan de jeu combo plus ou moins important. En effet, ce jeu possède deux plans de jeu parallèles. L'un est combo grâce à la capacité activée des brutes de Poutreville, l'autre est plus mid-range, gérer la main adverse ou le champ de bataille et attaquer avec nos excellentes créatures. Nous verrons la combo un peu plus loin dans cette vidéo. C'est l'exception qui confirme la règle, le jeu qui contredit qu'il faut jouer qu'un seul plan de jeu en duel Commander. Vous trouverez la base de mana dans la liste que je mettrai en description de la vidéo. Nous allons seulement détailler les terrains utilitaires. Boseiju, celui qui résiste, nous permettra de gérer un enchantement, un artefact ou un terrain embêtant. Voix de l'ascendance permettra un petit regard des familles toujours bienvenue et Sokenzan pourra nous aider à maintenir un peu d'agression au besoin. Si vous avez des questions sur la base de mana ou sur un autre aspect du jeu, l'espace commentaire est entièrement à votre disposition. Intéressons-nous d'abord aux cartes qui permettent d'accélérer notre production de mana. Nous jouerons simplement les meilleurs producteurs de mana pour 1, tels le druide de Boréal, elfe de la Charmille, elfe cordélien, elfe de Llanowar, elfe de l'ombre profonde, mystique elfe, oiseau de paradis, l'ignoble hiérarche et un pseudo planeswalker créature ridiculement fort du nom de chaman Rhythmor. Nous jouerons aussi étendue de l'utopie et végétation luxuriante pour vite pouvoir commencer les hostilités. Pour finir, Cobra de Lotus est là pour produire du mana et agresser l'adversaire dès que possible. Faisons le tour des très bonnes cartes dites Good Stuff que nous allons jouer. Le sinistre Lavamentien sera très puissant contre les plans de jeu créatures. Marche-vide de Ti sera très puissant contre les jeux qui jouent avec les cimetières et sera aussi difficilement bloquable. Limon Nécrophage permettra de sanctionner les jeux qui fonctionnent avec les cimetières et permet de sanctionner férocement les jeux contrôle s'il arrive sur le champ de bataille. Obscur Confident ou Bob pour les intimes offre très vite un gros avantage de carte en main contre quelques points de vie. Il faudra cependant bien l'entraîner pour ne pas perdre systématiquement 4 ou 5 points de vie par tour à cause de lui. Témoin éternel viendra à votre rescousse quand une très bonne carte vous fera de l'œil dans votre cimetière. Agente de l'opposition peut paralyser les jeux qui aiment chercher dans leur bibliothèque. Ingénieur de peste est une excellente gestion pour Némésis de l'identité ou encore des créatures elfes ou gobelins. Mage de la lune sera l'arme absolue contre les jeux qui souffrent des effets du type lune de sang, Sage du reboisement contre les artefacts et les enchantements, Traqueuse infatigable pour prendre l'avantage en termes de cartes en main, Chagrin pour enlever une éventuelle interaction adverse dans sa main, Défileur du chaos et Fureur comme très puissante gestion. Nous jouerons aussi Vrenessix et Domri pour leur polyvalence ainsi qu'un pince-crâne pour piocher. Nous jouerons aussi un tas de petites gestions éphémères et rituelles pour prendre l'avantage sur le champ de bataille. Exterminer, Foudre,
poussée fatale, décomposition abrupte, terminaison, dislocation, ripaille mortelle, balafre de flamme et des défausses comme contrainte, saisie des pensées, inquisition de Kozilek et convulsion cérébrale. Parce que parfois, la meilleure manière de gérer les créatures des jeux réanimateurs adverses, c'est encore de les voler, nous jouerons aussi une réanimation. Toutes ces cartes sont bien souvent suffisantes pour remporter la partie. Mais nous profiterons dès que possible de la capacité activée de notre commandant pour gagner la partie d'un seul coup. En effet, les brutes de Poutreville permettent de mettre en jeu une créature de notre cimetière sous le contrôle d'un adversaire. Quelques créatures ont un effet tellement négatif qu'on serait très content de les envoyer sous le contrôle de notre adversaire. Ce commandant adore ce genre de créatures. Les listes jouent globalement une seule menace de ce genre et je vais expliquer comment et pourquoi nous voulons le renvoyer en jeu. Ensuite, je vous donnerai une seconde option combo, un peu plus compliquée à mettre en place mais aussi efficace. Le lisseur est la créature la plus jouée dans ce jeu. D'abord, il nous faudra arriver à mettre cette créature au cimetière. Nous jouons un tas de cartes pour aller chercher dans notre bibliothèque, pour défausser notre partie de combo ou la mettre au cimetière depuis notre bibliothèque. Ingénieur Gobelin permettra d'envoyer lisseur au cimetière depuis la bibliothèque ainsi que le fossoyeur abject, survie du plus apte, tombe anonyme et enterré vivant. Enterré vivant nous permettra aussi de mettre Vangeliane et exécration de sang au cimetière par la même occasion. Plus tard, elles peuvent faire de gros dégâts. Nous jouerons un tas de cartes pour aller chercher l'ingénieur Gobelin et pouvoir facilement mettre lisseur au cimetière tels recruteur impérial, cause de gestation, précepteur matérialiste, corde d'adjuration et summum de la destruction. Malheureusement, le zénith de Versoleil ne se targuera pas d'aller chercher fossoyeur abject ou ingénieur Gobelin, mais vous serez quand même bien content de l'avoir en main tour 1 pour le jouer pour x égale 0 et renvoyer en jeu une charmille dryade. Pour finir, nous jouerons quelques cartes pour mettre au cimetière le lisseur depuis notre main, tel Pyromancien aguerri, Liliana du voile et la fable du brise-miroir. Ces cartes peuvent aussi simplement provoquer un avantage de cartes dans la main et ne sont pas là que pour servir le plan de jeu combo. Éventuellement, nous pourrons jouer saisie des pensées en nous ciblant nous-mêmes pour défausser le lisseur. Il est l'heure de s'intéresser à l'exécution de la combo. Nous pourrons choisir de mettre au cimetière le lisseur, puis de jouer les brutes de Poutreville au tour suivant pour le renvoyer en jeu sous le contrôle de notre adversaire pendant son tour, ou alors de jouer d'abord les brutes de Poutreville, d'agresser notre adversaire, puis d'envoyer le lisseur au cimetière le tour suivant pour lancer la combo. Cela dépendra de la situation. Quoi qu'il en soit, quand nous aurons réussi à avoir le lisseur au cimetière et les brutes de Poutreville en jeu, nous attaquons pour 4 blessures si possible, puis nous demanderons à passer en fin de tour. Si les brutes de Poutreville restent en jeu à la fin du tour, c'est une excellente nouvelle. À partir de ce moment-là, il n'y a presque que les sorts et capacités qui contrecarrent des capacités activées ou déclenchées, ou les cartes à vitesse éphémère qui peuvent retirer des cartes des cimetières, qui peuvent nous empêcher de gagner la partie. Pendant l'entretien de notre adversaire, nous utilisons la capacité activée des brutes de Poutreville pour renvoyer en jeu le lisseur sous le contrôle de notre adversaire. S'il n'a pas d'effet, il exile sa bibliothèque et perdra simplement à sa phase de pioche, juste après avoir tenté de piocher une carte pour le tour dans une bibliothèque vide. L'adversaire n'aura pas l'occasion malheureusement de nous attaquer avec cette 10-10 célérité, sauf s'il utilise un effet de type fin du compte pour contrecarrer la capacité d'arriver en jeu du lisseur. Éventuellement, nous pourrons jouer l'inverseur de vérité en plus du lisseur, ainsi que le marécage de Bojuka avec assolement. Le but étant de mettre en jeu le marécage de Bojuka pour exiler
le cimetière adverse, avant de renvoyer en jeu l'inverseur de vérité sous le contrôle de notre adversaire. Cette option est parfois boudée par les joueurs de ce jeu, la liste en description ne la joue pas, mais à vous de créer le jeu qui vous ressemble et pourquoi pas avec une résilience en plus du marécage de Bojuka. Ce deck est un jeu dont on dit qu'il joue à Magic, plein de créatures prêtes pour la bagarre, des petites gestions et un combo qui peut tomber comme un couperet de temps en temps. Personnellement, je l'apprécie énormément. Je vous souhaite bon jeu et à la semaine prochaine.